Il règne sous terre une activité invisible et tout aussi intense que sous les océans. Un monde où pullulent quantité d'organismes. Parmi eux, le lombric. C'est en partie grâce à eux que l'on doit la structuration fine des sols et la dégradation de la matière organique. À pleines dents, ils croquent la terre. Les voilà en quelque sorte les sculpteurs de la topographie des campagnes. Ce n'est pas par hasard s'ils font partie de la chaîne alimentaire du Taikar Chulu. Ce nom lui a été attribué en 1954 par l'éthologue et zoologiste Helen Pratt lors de sa découverte en Mongolie. Alors que l'équipe scientifique était en expédition dans le désert de Gobi pour une étude sur le Olgoi Kholkhoi, un rassemblement inattendu d'animaux encore jamais identifiés se produisit. Cela formait une masse jaillissante de nulle part. C'est depuis cet événement qu'Helen Pratt les nomma Taikar Chulu, en référence à un rocher de granit de 18 mètres de haut, situé dans la région centrale de la Mongolie. Celui-ci est là, comme posé au milieu de rien. Il quitte peu ses sous-sols. La première fois où il aperçoit la lumière, c'est lorsque la nourriture vient à lui manquer. Après 3 à 4 mois, l'état léthargique, en période hivernale. La seconde, c'est pour trouver un lieu fertile et y pondre. Ce Chulu entame le début d'un périple, la quête d'une nouvelle parcelle. Un temps d'adaptation lui est souvent nécessaire, avant de commencer ses recherches. Le changement brutal d'un milieu à un autre lui est difficile par sa physiologie. Ayant atteint une température corporelle basse lors de l'hibernation, son métabolisme doit se réadapter. En l'espace d'une cinquantaine d'années, on remarquera une importante mutation concernant leur métabolisme. Des études montrent qu'au départ, ils vivaient principalement sous terre. Alors l'absence d'un contact direct avec la lumière pendant une longue période leur affaiblissait leur capacité d'absorption des ultraviolets et rendait leur mécanisme de réparation d'ADN inopérant. En cas d'exposition excessive au soleil, la peau du Chulu pouvait présenter des lésions photosensibles. Une sorte de dépigmentation apparaissait alors à la surface de son épiderme. Mais les changements environnementaux, dus à l'activité humaine, les ont contraints à devoir sortir plus fréquemment des antres de la Terre. Maintenant, il s'agit d'animaux ayant une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu. On les qualifie de poikilothermes. Cette non-maîtrise de leur température interne les empêche d'avoir une activité normale, notamment lors des périodes froides.
Une journée lui suffira pour que son métabolisme devienne fonctionnel. Ces galeries peuvent atteindre une dizaine de kilomètres, ce qui explique les longues distances qu'il a à parcourir avant de pouvoir trouver de nouvelles terres. Se nourrissant exclusivement de matière organique se trouvant dans la terre, ces recherches ont tout intérêt à être méticuleuses et justes. Car une fois le tchulu installé, il restera la plupart du temps dans les profondeurs, avant de réitérer son processus. Pas à pas, il s'expose aux prédateurs du monde d'en haut. Il scrute l'horizon, observe la végétation. Les scientifiques ont remarqué la présence massive et anormale de tchulus à la surface. Plusieurs hypothèses ont été émises. La plus vraisemblable serait que les terres sont de plus en plus moribondes, ce qui dissuaderait les tchulus de se nourrir et de s'y loger. Leurs quêtes deviennent alors utopiques et leur vie vulnérable. Certains tchulus se sont adaptés au milieu urbain et ont su tirer parti de toutes les ressources s'offrant à eux pour se nourrir, s'abriter et survivre.
Il s'agit de la seule espèce aujourd'hui qui n'aurait pas besoin d'un sexe opposé pour se reproduire. Un œuf ou deux se développe au niveau de son abdomen et croît en même temps que lui. Cependant, la croissance embryonnaire se termine hors de l'organisme du porteur. Alors le tchulu se doit de trouver un nouveau sol, riche, qui assurera l'éclosion et le garde-manger pour les premières années des nouveaux tchulus. Lors de la pendaison, le porteur des œufs vient à mourir dans les heures qui suivent. Le corps du tchulu se décompose alors en quelques semaines, dégageant ainsi une odeur repoussante tout prédateur. Les œufs ont besoin d'un milieu humide et tempéré pour terminer leur croissance embryonnaire. Ils resteront au sein de leur coquille, dans un silence et une obscurité totale, comme c'est le cas la plus grande partie de leur vie.